Eh ben, c'est ce que nous propose Wedge. Pas confondre avec Wesh ou chat, bien évidemment. Voilà. Qui nous propose une nouvelle station que tu vas pouvoir mettre à la maison et tu vas pouvoir recharger jusqu'à 22 kilowatts. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre station, encore une fois, ok, de recharge. On aura pas mal de visseries, tu pourras la fixer au mur et tout, ça c'est quand même plutôt sympathique. Bon, le pistolet, les câbles, tout ça, c'est livré avec et tout. Et on aura également deux petites cartes blanches qui permettront d'activer la machine. Et en plus, comme elles sont blanches, tu pourras les personnaliser et puis mettre GLG chargeur. Allez, prenons un petit peu la taille de notre station. Allez, si on prend sur le site 32,2, ouais, 18,9, ok, et en fait l'épaisseur 12 cm, bien. Bon, l'appareil fait 6 kg, c'est normal, il y a beaucoup d'électronique dedans, et il faut convertir un peu tout ça. Allez, à l'avant de notre appareil, un écran de 4,3 pouces en LCD qui affichera évidemment la tension en fonction de là où tu es branché, le niveau de charge de la voiture, également l'intensité. Ensuite, évidemment, PLUI, puissance fois intensité, et tu auras le nombre de watts. Bon, bien évidemment, c'est un produit qui est aux normes CE, ça paraît un peu évident, surtout avec des grosses tensions comme ça, et aussi, il est IP55. Alors, s'il est fait pour mettre dans la piscine, on est bien d'accord, mais sachez que si vous le mettez en extérieur, qu'il pleut ou qu'il y a des intempéries, il sera quand même plus résistant. Alors, tu l'auras compris, c'est un chargeur de type 2, comme quasiment toutes les bagnoles maintenant, et il y a un câble qui est énorme. Et ça, c'est bien. Bah oui, encore une fois, il va y avoir des watts, donc il faut qu'il y ait un gros câble. Et la longueur du câble fait 5 mètres, puisque, bien évidemment, des fois, tu te gares, t'es bien, t'es devant la prise et tout, donc là, c'est pratique, mais des fois, tu te gares dans le mauvais sens, tu te dis, le chargeur, il est là, la voiture, elle est là. Bon, là, je peux dire, avec un câble de 5 mètres, t'es tranquille, et ça fait plaisir. Alors, bien évidemment, tu pourras pas le brancher directement sur une prise. Tu risques de faire disjoncter un petit peu tout. Il faudra le brancher directement sur le tableau électrique, en fonction de la version que tu auras pris. Tu tires un câble directement jusqu'à ton tableau électrique, et à ton tableau électrique, tu mets un disjoncteur qui est spécifique. Oui, parce qu'on peut quand même aller jusqu'à 32 ampères. Je regarde dans ton tableau électrique, généralement, c'est 25 ampères à la maison. Voilà. Là, tu peux aller jusqu'à 32 ampères. Donc, forcément, il faudra mettre un câble spécifique adapté à ça, et il faudra mettre un disjoncteur spécifique. Et après, c'est toi qui choisiras soit 220, soit 380. Car oui, bien évidemment, ça reste de l'équipement domestique. Donc oui, tu pourras avoir jusqu'à 22 kW, mais ça sera en triphasé. Alors, évidemment, en 220 volts, tu auras un peu moins. Ce qui paraît évident, tu auras 7 kW. Ce qui est déjà pas mal. Mais 32 kW, après, il faudra triphasé, donc il faudra voir avec ton opérateur pour installer du triphasé, ou alors c'est dans ton entreprise qu'il y a du triphasé. Là, tu branches, et là, donc du coup, tu vas enquiller les watts, c'est le cas de le dire. Bon, malheureusement, moi, j'ai reçu la version 22 kW, ce qui est quand même la meilleure version, du coup, mais 380, et j'ai pas de solution pour installer 380 ici, et les coûts pour installer le truc, juste pour faire la vidéo, étaient beaucoup trop élevés, donc malheureusement, j'ai pas pu le brancher. Et c'est quand même un peu dommage, mais je vais voir si je peux me faire envoyer le 220 volts. Tu pourras également contrôler l'appareil directement en Wi-Fi. Ça peut être pratique pour avoir les informations comme ça, ou éventuellement pour faire varier l'ampérage, en fonction, par exemple, si tu as une installation solaire, ou en fonction du prix du kilowatt, le jour et de la nuit, ça c'est toi qui vois. Ou alors tu pourras l'activer avec les cartes blanches. C'est-à-dire, c'est pas, tu mets, tu branches. Soit il faut l'activer à l'application, soit il faut mettre une carte. Tu passes la carte dedans, et donc du coup, il te reconnaît, et là tu vas pouvoir charger. Ce qui permet que si c'est pas, je vais pas dire un lieu public, mais un endroit où il peut y avoir du passage, par exemple devant ton garage ou quelque chose comme ça, tu dis voilà, là je veux sécuriser le truc, il y a que moi qui charge, ou quelqu'un qui a la carte. Après, tu peux négocier la carte comme tu veux. Bref, c'est toi qui pourras choisir entre 7 kW et 22 kW. Prenons le cas par exemple de la BYD Dolphin qui fait 40 kW. On part sur une charge qui est entre 10 et 80%. On peut dire qu'on pourra faire au mieux une charge en 2 heures, ce qui est vraiment pas mal. Et au pire, une charge en 5 heures, avec 22 kW. Ce qui est déjà quand même plutôt pas mal, 5 heures. Bon, 2 heures, c'est un film, 5 heures, c'est une série télé. Voilà. Et au moins, je veux dire, le truc, il est chargé 80%. Bon, je vous laisserai voir éventuellement, si vous êtes dans un autre pays que la France, vous avez la possibilité de le payer hors taxe. On est à peu près sur les mêmes tarifs en dollars. Donc, vu que le dollar est moins élevé que l'euro, enfin, du coup, ça fait un peu moins cher. Bien évidemment, je vous mettrai les liens directement dans la description et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de ce chargeur. Moi, je trouve que, bon, le chargeur sur une prise, 3,5 kg, c'est pas mal. Et encore, je me suis rendu compte que ça a cramé pas mal de mes prises puisque, à force d'enquiller les watts, ça fait chauffer les câbles parce que c'est pas vraiment adapté pour sortir 3,5 kg. Là, le fait de mettre 7 kg minimum et de tirer une ligne, ça permet déjà de recharger à 7 kg et c'est quand même déjà pas mal intéressant. Surtout si tu charges la nuit ou tu es à la maison ou choses comme ça, voilà. Et là, jusqu'à 22 kW d'avoir cette possibilité-là, si vous avez une installation en triphasé. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et je me dis que, autant quand je suis pressé, je me dis, il faut que je recharge une demi-heure, il faut au moins une certaine kilowatt, nanana. Autant, là, 22 kW à la maison,
c'est un peu la solution idéale. Allez, bim balaboum, tu mets comme toujours un pouce en l'air, t'as mis la vidéo, ou un pouce en bas si t'as pas la vidéo, tu t'abonnes si c'est pas encore fait, tu mets un commentaire pour dire ce que tu penses de ces chargeurs-là, mais c'est vraiment une des nouvelles solutions, et encore plus si t'as des panneaux solaires là, donc du coup tu peux recharger, voilà, bon, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, forcément je vous kiffe, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.